Licenciement pour faute grave, désormais les employeurs sont obligés d'expliquer leurs décisions et de recevoir le salarié visé en entretien, des dispositions qui, un mois après leur entrée en vigueur, suscitent encore bien des interrogations parmi les chefs d'entreprise. Certains ont pris part à cette rencontre d'information organisée à Casablanca. C'est un reportage de Rachid Hillaoui et Amin Hiddou sur un récit de Samira Chtouani. Comment notifier à un salarié qu'il a commis une faute grave? C'était l'enjeu du débat qui s'est déroulé ce matin au siège de la Chambre française du commerce du Maroc, en présence de très nombreux dirigeants d'entreprises. Ce qui était confus, c'est que l'article 62 dit l'essentiel, mais il reste muet sur les détails. Donc on est là pour clarifier le déroulement. La procédure au préalable a déjà été mise en place depuis 2004, mais aujourd'hui, comment respecter la procédure d'une façon à ce qu'il n'y aura pas des vices de procédure. En cas de faute grave, l'employeur est tenu de convoquer le salarié à un entretien par courrier recommandé sous 8 jours maximum et de spécifier par écrit et avec précision la nature des faits reprochés à l'employé, ainsi que le degré de gravité de la faute commise par ce dernier. Et on a la possibilité de savoir quel est le courant jurisprudentiel prédominant, quelles formalités qu'il faut respecter pour convoquer le salarié, les délais en la matière et aussi le rôle important que joue l'inspecteur du travail. Ça nous a éclairé beaucoup de points de conflit concernant la notification en cas de licence, concernant l'audition d'abord du salarié avant la prise de décision. Dans sa nouvelle version, l'article 62 du Code du travail exige que la séance d'audition du salarié soit sanctionnée par un procès verbal. Si une des parties refuse de suivre la procédure, elle peut s'en remettre à l'inspecteur du travail. C'est un